Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 31 juillet. On a beaucoup de chance ce matin parce qu'on est absolument ravis de vous recevoir. Paul Belmondo, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bonjour, bienvenue chez nous. On est à la maison, exactement. Vous savez, on est dans un décor d'appartement. On est absolument ravis que vous soyez là ce matin. Pas trop dur le réveil? Non, non, ça va, ça va. Non, non. Vous êtes matinal? Je suis... Bah non. Je suis pas trop... c'est pas matinaux. Je suis pas trop matinal, mais oui, non, non, mais ça va, ça va. Ça va, pas trop dans la douleur. Bon, Non, on non. a le plaisir de vous recevoir parce qu'on vous retrouve sur les planches en ce moment. Vous êtes au théâtre, regardez dans cette pièce qui s'appelle Le Complexe des Inséparables. Ça se joue jusqu'au 22 septembre. Donc si vous êtes de passage à Paris cet été, courez-y. C'est donc au théâtre Apollo. Vous jouez les lundis à 19h et les samedis et les dimanches, ça se joue l'après-midi. En quelques mots, cette pièce, c'est l'histoire d'un couple. C'est Fabienne et Paul. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Ils s'aiment et ils s'entendent bien. Mais quelle idée! Quelle idée! Au bout de 25 ans, on est censé s'engueuler, évidemment. Personne n'y croit, si bien que Fabienne finit par douter et donc elle décide de pimenter un petit peu cette relation. Elle dit c'est pas possible que tous les couples autour de nous partent en sucette et que nous, on continue à bien s'entendre. Je vous propose de regarder un extrait. J'adore. J'en peux plus de tout ça. Je comprends pas. Les dîners romantiques à la maison, les je t'aime mon amour. Je suis à bout. Je voudrais qu'on soit des gens normaux. On est encore amoureux comme au premier jour et on a toujours été fidèles. T'appelles ça normal? On est datés. Alors qu'est-ce que tu proposes, hein? On balance tout ce qu'on a mis 25 ans à construire et on divorce? Non, pas tout de suite. Il faut se moderniser progressivement, sinon on va pas supporter le changement. Eh ben, on va faire comme tout le monde. Se tromper. Je t'offre une maîtresse, tu m'offres un amant. Paul Belmondo, en gros, quand tout va, c'est que rien ne va, c'est ça? Oui, mais souvent, c'est comme ça dans les couples. Il y en a un qui pense que tout va bien, sa vie est parfaite, elle est installée, et puis l'autre, justement, lui, ça lui convient pas. Et là, justement, elle pense qu'ils sont exclus des autres, des amis, parce que justement, ils sont normaux, ils sont ensemble, et que les autres, ils divorcent, ils font la fête. Donc, elle veut changer tout ça. Et sa solution à elle, c'est de se tromper, mais de l'organiser. C'est une bonne solution, ça? Ben non, bien sûr que ce n'est pas une bonne solution. Bien sûr que ce n'est pas une bonne solution et bien sûr ça ne va pas se passer comme elle l'avait prévu. Bien évidemment. Tiens, puisqu'on parle d'amour, c'est vraiment le thème central de cette pièce. Vous savez, tous les jours, on a un petit jeu qui s'appelle le Top ou Stop où on teste des objets. Le vendredi, on le fait avec notre invité. Et donc aujourd'hui, moi, je vous propose un Top ou Stop spécial premier rendez-vous. Et aujourd'hui, Paul Belmondo, c'est notre premier rendez-vous. Alors, je vous invite. Attention, date en direct. Regardez. La table est en place. Je vous laisse vous installer ici et on va découvrir ensemble. On a mis les moyens. On a mis les moyens. Alors, je vous explique le principe. On va soulever chaque cloche ensemble. On va regarder un petit peu ce qui se trouve dessous. Vous allez me dire ce que vous gardez et ce que vous jetez. Donc, pour un premier rendez-vous, c'est la thématique. Et ensuite, vous allez voter avec ce petit panneau. Donc, côté rouge, si vous ne validez pas. Côté vert, si vous validez. On y va? Vous êtes prêts? Vous avez un peu le trac avant ce premier rendez-vous ou pas? Bien sûr. Allez, première cloche. C'est parti pour le Top ou Stop. Ah! Bah oui, la tenue. Comment s'habille-t-on pour un premier rendez-vous? Alors, on a pas mal de choix. Est-ce qu'on est sur... En même temps, pardon, quand on voit votre tenue dans la pièce... C'est pas loin. On est d'accord. Donc, on a des cravates absolument magnifiques. Tenez, je vous laisse les prendre si vous voulez toucher la matière. Ou alors, on affiche carrément la couleur. Et alors, je trouve ça génial. Ça fait un peu désespéré quand même. 100% célibataire. Le numéro de téléphone un peu dessus aussi. Ou alors, on a celui-ci aussi. Cœur à prendre. Moi, je trouve ça assez mignon. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? C'est compliqué. Parce qu'il a envie de tout jeter. Mais... oui, parce que là, ça laisse passer des messages bizarres quand même. Mais bon. Vous pouvez nous mettre un carton rouge et dire qu'on ne garde rien. Ouais, non. Bon, à la limite, si elle a de l'humour, je prendrais... Faut qu'elle ait de l'humour. Il y a le quart à prendre ou il y a 100% célibataire. 100% célibataire. Ah, voilà. Bon, écoutez, c'est déjà une première validation. On aime. On valide. Moi aussi, je valide. J'aime beaucoup ce petit t-shirt. Parfait. Donc, nous voilà habillés. On arrive évidemment sur le lieu du rendez-vous. Bon, c'est toujours compliqué de dire de quoi on va parler, parce qu'on ne se connaît pas trop, on peut le dire. Donc, évidemment, on a prévu de quoi entamer la conversation. Alors, on a plusieurs choses. D'abord, je voulais vous montrer ceci. Il y a quand même des mecs, pardon,
qui se sont dit on va écrire un guide, la drague pour les nuls, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Alors j'ai feuilleté la table des matières, je voulais quand même vous le dire. Alors déjà, votre cible, ensuite votre objectif, comment procéder, draguer au boulot, excellente idée les gars, merci beaucoup. Draguer à l'étranger, 7 conseils pour que la relation se passe bien. Bon, il y a de quoi faire, il y a à peu près 300 pages, je pense, 421 très exactement. Première suggestion, c'est le genre de livre que vous pourriez feuilleter ou pas? Non. Pas du tout. Très bien. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Idée. Autre petite Désolé pour idée. celui qui a eu l'idée. Hein. Non, on n'a pas donné les noms, tout va bien. Il y a de plus en plus de jeux, vous savez, des jeux de société qui permettent un peu de faire connaissance. Donc ça, c'est un jeu, donc conversation en couple. Allez, on y va. Quelle est la meilleure chose que tu retiens de ton éducation? Tiens, c'est une question intéressante, ça. La meilleure chose de mon éducation, de mes parents, je crois que c'est la politesse, je crois que c'est et l'écoute de l'autre. C'est les deux Arriver choses. à l'heure, je crois que pour votre père, c'était essentiel, c'est très important, essentiel. Ouais. Il ne fallait jamais être en retard et j'essaye de garder cette habitude. Je crois que c'est un signe de politesse vis-à-vis de la personne Et de avec qui on a respect, rendez-vous et de respect. Donc c'est important d'arriver à l'heure. Ouais. On valide ce jeu parce que vous avez vu, en quelques secondes, on est parti sur les souvenirs d'enfance. Moi, j'aime beaucoup. Allez, et puis il y a ce jeu aussi ici qui a l'air assez rigolo. Tiens, en quoi as-tu réussi ta vie? C'est drôle parce que c'est vraiment ce qui est écrit. Hein. J'adore. Je vais faire les interviews que comme ça maintenant. C'est une bonne question. Ouais, non, je crois que on a réussi sa vie. Déjà, si on est heureux, ça c'est déjà la première chose. Et vous l'êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr, je le suis. Et puis quand je vois mes enfants, je me dis oui, j'ai réussi ma vie. Ouais. C'est beau, bravo, quelle belle confidence. Bon, on valide donc du coup ce petit kit pour entamer la conversation, il est là. Allez, autre cloche ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui, le repas. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas pour une date? Donc on vous a mis que des choses super, c'est-à-dire les spaghettis avec la sauce tomate, l'ail évidemment qu'on adore, ou alors la petite feuille de salade qui reste collée. Quel est le pire selon vous? Je pense que ça c'est réflexion quand même, parce que le petit bout de salade au milieu des temps avec un grand sourire, c'est pas l'idéal. Et la laine de poney, c'est pas mieux non plus. Non, donc on valide pas, on les rejette tous, Voilà. ceux-là, on est d'accord. Allez, dernière cloche, regardez, c'est la cloche en or, on la sort assez rarement. Je vous laisse la soulever, tiens. Allez. Ça c'est si ça se passe bien et qu'éventuellement la soirée se poursuit. Vous pouvez poser ça sur le sol, il n'y a aucun problème. Ça, vous savez, c'est la petite trousse de survie. Donc on a les petites pastilles, on a de quoi s'hydrater, etc. La petite boule anti-stress. Et puis, alors ça c'est magique, c'est le spray haleine fraîche. Moi j'adore. Après l'ail, du coup. C'est pas mal. On valide ou pas? Oui, enfin bon, oui, quand même, oui. Enfin, le but, c'est quand même d'arriver... déjà frais. Voilà. Mais bon, si jamais la nuit s'est prolongée, qu'il est 5 h du matin, qu'on a fait un peu la fête, le spray est très utile. Allez, on valide le spray. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Paul Belmondo. T'as une mère, c'est quoi pour l'été? Plutôt la mer. Plutôt la mer, oui. Paul Belmondo, on est ravis donc de vous accueillir ce matin sur les planches. Vous êtes aux côtés d'Alexandra Vandernoot, qui est hilarante, il faut le dire. Vous n'aviez jamais joué ensemble, c'est la première fois? Non, c'est la première fois qu'on joue ensemble. On n'avait jamais. Et c'est vraiment beaucoup de plaisir de jouer avec elle, parce qu'elle a beaucoup d'énergie, elle est très drôle, elle est bien sûr très sympathique. Et voilà, c'est un plaisir d'entendre le public rire avec elle. Et non, il y a une vraie complicité, mais avec les autres comédiens aussi, avec Isabelle Laporte et Erwin Ziermi aussi. Donc on rigole bien tous les soirs. Ouais. Comment on a construit cette complicité quand on doit interpréter comme ça un couple qui se connaît depuis 25 ans, donc qui se connaît par cœur, mais qu'on a une partenaire qu'on rencontre quand il y a les premières lectures de la pièce? Oui, c'est les premières lectures, c'est notre imaginaire à chacun, c'est ce que l'auteur et c'est ce que le metteur en scène nous dit aussi, et puis au fur et à mesure, les choses se construisent. On essaye chacun de s'imaginer comment pourrait être un couple, justement, comment moi je pourrais être justement si j'étais une sorte d'antiquaire avec sa vie très organisée, et puis voilà, et puis elle imagine, pourtant elle est mariée aussi depuis très longtemps, et de s'imaginer d'un seul coup de mettre du changement dans son couple. Donc voilà, c'est notre imaginaire, puis tous les soirs, il y a des petites choses qui naissent, qui se créent, parce qu'en permanence, on essaye d'améliorer. On ne fait pas juste une répétition et puis après, on y va. Bien sûr. Oui, vous êtes sur les planches donc, jusqu'au 22 septembre. Donc, si vous êtes à Paris cet été, profitez-en. Le théâtre, c'est avant tout le contact avec le public. Je veux dire, contrairement au cinéma, ça ne triche pas. Ça rit ou ça rit pas dans la salle. Ça vous plaît, ça? Ça peut être dur, parce que justement, le public... Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut jouer le samedi, le dimanche, le lundi, et je peux vous dire qu'on a un public différent chaque soir. C'est-à-dire qu'ils vont rire
en moyenne quasiment toujours au même endroit, mais il y a des endroits où ils vont rire plus, alors on est surpris. Des fois, ils vont pas rire du tout, on est surpris. Et c'est déstabilisant, ça? C'est déstabilisant. Comment vous réagissez quand il n'y a pas les rires que vous attendez? Alors au début, on est un peu déstabilisé, bien sûr, parce que mais après avoir joué plusieurs fois, on sait. Mais c'est vrai que parfois, on peut mettre un tout petit temps parce que d'habitude, ça rit beaucoup, puis là, ça va pas rire, donc il faut enchaîner. Puis des fois, on enchaîne et d'un seul coup, ils se mettent à rire. Donc voilà, donc mais c'est ça, c'est un spectacle vivant, c'est ça qui est intéressant. Ça peut être très dur aussi, surtout quand si vous jouez un drame. Ils rigolent pas, hein, donc vous ne savez pas s'ils s'ennuient ou s'ils dorment. Ouais. Quand vous jouez une comédie, au moins il peut y avoir des réactions. Quand vous jouez une comédie, vous savez qu'ils rigolent pas. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes monté sur les planches? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Non, bien sûr, c'est. Il y avait votre. Il y avait mon père, ouais. Donc c'était. J'avais joué, ça s'appelait Traitement de choc. Je jouais avec Delphine Depardieu. C'était mon cousin qui avait mis en scène. Et dans cette pièce, je jouais un psychiatre qui s'adressait à un portrait de Lacan et qui citait des vers de Cyrano. Ouais. Et la première fois qu'on a joué, c'était à Bruxelles, dans un petit théâtre. Et mon père a eu la bonne idée de venir ce jour-là, qui était la première. Oh là là. Donc inutile, déjà, la pression, mais la super pression. Quand moi j'avais vu mon jouet répéter et jouer mon père pendant plus d'1 an et demi, Cyrano, on se dit bon. Petite pression. C'est une pression d'ailleurs, ce nom, Belmondo, que vous portez. C'est quoi? C'est un très bel héritage ou c'est aussi une pression supplémentaire? Non, c'est un bel héritage, ça y est, bien sûr. Je suis très, très heureux de ça. Mais c'est vrai que c'est pas une pression, en fait. C'est qu'il y a toujours l'envie de vouloir comparer. C'est ça qui est toujours un petit peu gênant. On compare pas, on va pas comparer un acteur à mon père. Mais en fait, les héritiers, on les compare toujours à leurs parents. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile. Je suis différent de mon père. Et puis lui, bon, il a. Mais vous lui ressemblez et vous avez une voix aussi qui est très proche. Oui, ça c'est. Pardon, hein, mais. Ça, j'y peux rien. Puis certainement, je suis influencé parce que tout petit, j'étais sur des plateaux de cinéma. Donc je l'ai vu au théâtre énormément. Donc bien sûr que ça influence. Parce qu'on est influencé, un comédien est influencé par ce qu'il voit et ce qu'il enregistre. Mais je ne suis pas mon père, je n'ai pas le talent de mon père. Donc voilà, on est deux personnes totalement différentes. Mais je suis très fier d'être son fils et de pouvoir faire ce métier. Et Jean-Marc, juste parmi vos talents, il y a évidemment vos talents de comédien, mais vous aviez une autre carrière avant de monter sur les planches. C'est celle de pilote, de jeune pilote. Regardez, on est en 1983. On adore ouvrir la boîte à archives, vous savez, ici. Votre père, justement, est venu vous voir. Regardez. Paul Belmondo va effectuer un tête-à-queue à la mi-course. Il va repartir de plus belle pour entreprendre une spectaculaire remontée. Le bilan, je crois qu'il est plus positif ici qu'à Nogaro. Parce qu'à Nogaro, je termine 5e, mais assez loin et du point de vue temps, assez loin aussi des premiers. D'avoir une passion dans la vie, je trouve ça formidable. Il en a une déjà comme ça à 20 ans, c'est formidable. Et puis comme il peut la réaliser, c'est encore mieux. Regardez, est-ce vraiment facile de faire ce que l'on veut quand on s'appelle Belmondo? Sacrée question, ça, Jean-Marc. Mais justement, ces images-là, vous avez fait de la compétition automobile, il y a un stress, comme ça dans la compétition. Est-ce qu'il y a un parallèle justement avec ce que vous vivez au théâtre? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça vous a aidé? Je pense que ça m'aide. Oui, bien sûr, je dis toujours, c'est très similaire dans l'approche d'une pièce ou d'une course. En fait, il y a la même préparation. Vous répétez une pièce, là, vous faites des essais pour une course de voiture. Et le début d'une course est très important. Il faut absolument réussir son départ si on va avoir une chance de faire une bonne course. Et au théâtre, c'est la même chose. Vous devez réussir le début de la pièce parce qu'il faut capter le public tout de suite. Si vous commencez un peu en dessous, ils vont être un peu mous. Alors, on va réussir. Donc, il y a vraiment des similitudes. Et puis, bien sûr, le tract, l'envie de réussir. La seule différence, c'est qu'au théâtre, on a envie de réussir pour les autres, pour le public, alors qu'en course, on a envie de réussir pour soi-même, parce qu'on veut gagner soi-même. Donc c'est là où quand même les deux mondes se séparent. Vous avez fini donc par retrouver finalement la même carrière que votre père, en tout cas cette même passion pour le cinéma, pour les planches. On a une autre archive qu'on voulait vous montrer ce matin. On est en 1984 sur le tournage du film Joyeuse Pâques, avec Jean-Paul Belmondo bien sûr, et Sophie Marceau. Regardez. On ne pense pas tellement qu'on va se faire mal, parce que quand ça se déprépare, c'est qu'on pense qu'on ne veut pas la louper. Vous voyez, si je loupe le trompe-plein ou quoi, j'ai l'air d'un imbécile. Voilà, un essai réussi. Le jour où je pourrais plus faire tout ça, j'arrêterais, parce que vous voyez, aujourd'hui, s'il y avait un autre qui avait fait ça, et maintenant je serais en train de m'asseoir dans la voiture pour jouer à la comédie, j'aurais tellement honte que je la jouerais mal.
Bon, votre père aussi était un pilote et un casse-cou finalement. Oui, il était très adroit au volant. Enfin, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il cherchait à casser les voitures, alors que moi, j'ai évité de le faire. Hein. Donc, je voulais qu'on joue un petit jeu ce matin, ici autour de la table, mais aussi à la maison. Vous pouvez jouer autour des répliques cultes de votre papa. Alors, on éloigne les enfants de la télé, parce qu'il y a beaucoup de gros mots. Je vais vous donner un début de réplique et vous allez devoir trouver la suite. Tiens, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville... Allez vous faire foutre. Mais c'est quoi? Allez vous faire foutre. Exactement, à bout de souffle en 1960. Bravo, bonne réponse de Mathilde. Deuxième question. Monsieur Hainaut, si la connerie n'était pas remboursée par les assurances sociales... Préparez-vous à mendier, là c'est... Non, alors attendez, préparez. Finiriez sur la paille, bravo. Ça, c'était un singe en hiver en 1962. Allez, une petite troisième pour la route. Dans la vie, on partage toujours la merde. Alors, jamais les bénéfices, rarement le reste, jamais le pognon. Jamais le pognon. Jamais le pognon. Bravo, ça c'est 100 000 $ au soleil en 1964. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une petite dernière? Allez, une petite quatrième. Est-ce que vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Ça se repose. Je l'adore, celle-là. Et ça, c'est le guignolo. On est en 1980. Des répliques qui sont presque rentrées dans le vocabulaire commun. Audiard, il ne faut pas oublier que bien sûr. C'est Audiard qui a... Voilà. Tout à fait. On reprend la majeure partie de ses répliques. Et oui. Je vous propose, mon cher Paul, de passer en cuisine parce que chaque jour, on cuisine avec notre chef Pierre Chaumet. On va aller derrière pour réaliser une recette que vous avez choisie. Oui. Il me semble. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Un ceviche, je crois. Pourquoi un ceviche? Déjà, j'ai réfléchi à un plat de ce que j'aime manger l'été. Donc, j'aime bien manger les choses fraîches. J'aime bien le poisson et j'aime bien le poisson cru. Donc, cuit quand même avec le citron, mais cru, oui. Bon, grosse pression, Pierre Chaumet. Hein. Grosse pression. Alors, exactement. Comment on va faire alors, tout d'abord, on va désarrêter le poisson. Je vais juste vous montrer une petite technique. On vient longer un petit peu l'arête centrale. Et tout simplement, avec le couteau, on retire cette partie sanguinolente. Et du coup, on a retiré toutes les arêtes. Jusqu'ici, très bien. Tout va bien. Ensuite, on va venir tailler le poisson. Qu'est-ce qu'on a pris comme poisson? De la dorade. De la dorade. De la dorade, Maud. Ensuite, on va venir tailler le poisson en gros cubes, en gros morceaux. OK? Et je vais le mettre... Venez vous mettre là. Je vais le mettre juste ici dans le bol, Maud, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. On voit que Pierre est impressionné parce qu'il n'a jamais été aussi calme. Aujourd'hui. Parce qu'hier j'étais trop chaud, ils m'ont dit calme-toi. Mais non. Je sais pas trop. Mais c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien parce que d'habitude il est surexcité et là il est hyper calme. Ah, je suis ému. Je suis impressionné. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour faire un ceviche, c'est la marinade qu'on appelle le leche de tigre. Le leche de tigre, qu'est-ce que c'est? Ça va être une base de fumée de poisson qu'on a fait hier au restaurant, donc les arêtes de la dorade qu'on a mis à cuire avec de l'eau et un petit peu de légumes. Si on peut pas le faire à la maison, ça peut s'acheter ou pas ça? Ça peut s'acheter, oui, okay. Complètement. Les petites poudres, les petits cubes qu'on aime bien, ou moins, les bouillons de volaille, les bouillons de légumes, ça s'achète. Donc pour faire le leche de tigre, donc c'est vraiment la sauce, hein, c'est ce qu'on a là, c'est ce qui va être le plus important. Je mets du fumé, je mets une échalote, je vais mettre une petite gousse d'ail. Vous aimez la coriandre? Oui. Non, je fais pas Surtout pour les premiers rendez-vous, il aime bien l'ail. Hein. Je fais pas partie de ceux qui ont du problème. Et là, si vous le voulez bien, je vais vous demander la petite astuce. Pareil, quand on veut faire le jus de citron à la maison, c'est un peu relou. Donc ce qu'on fait, on vient comme ça le presser. Ah, la petite astuce du chef ce matin, regardez. Presser un peu le citron vert. Juste je vais mettre un peu de piment. Instant, on va regarder la recette, si ça ne vous dérange pas, pour que vous puissiez avoir la liste des ingrédients à la maison. Est-ce qu'on peut avoir la liste? Voilà, un seul filet de dorade? On peut en mettre plus, non? Oui, d'accord, en fonction de la quantité. Il est radin, ce matin. Ça dépend combien on est, Maud. Ça dépend combien on est. On est bien d'accord. Vous êtes deux ce midi. On est deux ce midi, voilà. exactement. Une pomme de terre, un demi-concombre, de l'huile d'olive, 100 g donc de fumée de poisson, une demi-échalote, une demi-gousse d'ail, une botte de coriandre, du sel, du piment d'Espelette et un citron vert. Okay. Donc, on y va. Le citron, on l'a un peu malaxé. On a pressé le jus. Et là, on va venir tout simplement... mixer. Ouais. Ouais, on est bien. Allez, c'est bon. Faut bien cuisiner aussi, bah oui, monsieur. écoute, on n'a pas le choix. Bon, on s'excuse, mais bon, on fait ce qu'on peut. On fait de notre travail. Ça y est, on l'a fait. Voilà. Mais merde, on va rien faire ici. Enfin. Ah, alors, allez, on goûte. Il me fait peur.
On goûte. Je vous laisse goûter, Paul. Allez, tenez, prenez Waouh. Du premier coup, on est pas mal. une Allez-y, cuillère. goûtez. Vous cuisinez un peu ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ah, bon bah voilà. J'ai un fils qui cuisine, donc ça va très bien. Regardez, il y a le petit QR code, hop, là-bas qui Pas mal. s'est affiché Très bien. en bas de votre écran. Je Vous vous laisse mettre scannez ça avec votre téléphone. Dans le- Exactement. Je vous laisse Et vous mettre avez ça la recette. sur la dorade. Alors du coup, Alors, attendez, ceviche, mes cartes. c'est donc le poisson, il est cuit par le leche des tigrés, par la marinade Par de poisson. l'acidité, c'est ça? Exactement, il est cuit par l'acidité. Donc plus on le laisse, plus le poisson sera cuit et il aura du goût. Là, on peut le faire presque instantanément. Pour finir notre ceviche, on va mettre un peu de concombre, comme ça, en petite brunoise. Et on Combien mettra, de temps, pardon, avant on le fait, ça? on peut le faire une petite heure avant et on le garde au réfrigérateur. Ah d'accord, donc pas besoin de faire ça la veille, sinon ça me s'est trop cuit peut-être par Exactement, l'acidité. exactement. Ok, d'accord. Ensuite, on va mettre un peu de concombre. Regardez, et un je peu, vous enlève ça merci, si vous voulez. Et un peu de pomme verte. Vous aimez la pomme verte? Oui, oui. On va toujours chercher l'acidité, Daniela, voilà. Et puis là, on Donc sera on pas mal. prend une Dre- pomme bien acide, Dressage. Joli. On va passer au dressage. Est-ce que vous Est-ce voulez que vous dresser, voulez dresser Paul? Hein? Regardez, j'ai Pardon J'ai pas entendu. Vous dites comment? Donc, allez-y, on va tout simplement. Regardez, on a le modèle qui est juste ici. Il faut faire pareil mais en mieux. Prendre. On a la petite D'accord. louche si vous le voulez bien, donc n'hésitez pas quand même à bien mélanger. Ce qui est On vous a pas important- mis de tablier, Vous avez c'est raison pas de vous sympa. éloigner. Oui, je m'éloigne un peu. Ce qui est important, pareil à la maison, c'est que le poisson il soit bien en immersion dans le leche des tigrés, dans la marinade. Attendez, venez Ok. voir, regardez qu'on vous montre Allez-y. bien comme voilà, c'est vraiment recouvert, on voit pas les morceaux de poisson. Donc là, on y va. Très On beau, met là, dans hein. l'assiette La un peu couleur de est poisson, magnifique, hein. un peu de jus. Pas mal, c'est votre assiette. Oh, C'est très bien ce que vous faites. très encourageant. Dites-le encore. On va mettre le petit rappel pomme verte, concombre. On peut toujours mettre les petites feuilles de coriandre. Là, j'ai voulu m'amuser, on met un peu de couleur, on met des petites fleurs de tagette. Bon, ça, si on n'en a pas, c'est pas grave. On va prendre dans son jardin. Ça c'est beau. Oui, les fleurs, on en a quand même rarement dans son frigo, mon cher J'avais envie Pierre. d'en mettre, c'est ma dernière. Non, mais c'est très beau. C'est ma dernière, je voulais partir Ah non, en mais vous fleurs. êtes encore en vacances, vous? Encore C'est en pas vacances. possible. Ça, c'est voilà. Et on finira avec un petit zeste de, excusez-moi, un petit zeste de citron vert. Un petit zeste de citron. Voilà. C'est pas mal. C'est absolument On a fait quand même un petit magnifique. ceviche de dorade en Sympa. 3-4 minutes. Ouais. Paul, je vous en prie, allez-y, vous en avez deux. Peut-être goûter celui-ci Ouais. qui a été mariné il y a presque D'accord. 1 heure. N'hésitez pas à bien Vous mélanger, allez prendre le goûter ça. poisson. On peut casser le. Casser un tout, petit ouais, peu. casser. Casser l'œuvre d'art. On fait un métier, vous savez, on s'embête à dresser pendant une Eh heure oui. pour que ce soit éclaté en 10 secondes. Alors, un petit Allez-y. peu de Pierre, une poisson. petite question sur le poisson. Si la dorade est un peu trop chère, est-ce qu'on a d'autres options? Et puis en fonction des saisons, peut-être aussi. Oui, évidemment, on va prendre le poisson de saison, on Très écoute bon. les pêcheurs, on écoute les poissonniers, mais ça peut se faire avec tout, avec du lieu, avec du cabillaud. Alors, il ne faudra pas tailler trop gros, on fait toujours des petits morceaux, mais ça part du bar aussi, c'est quand même plus cher le bar que la dorade, mais... Ok, très bien. Oui, le bar, c'est vrai que... Ouais, je vais goûter avec vous. Et juste, pardon, bien, non ça c'est une question Très pour bon. moi, mais parfois on S'il nous vous plaît. propose des tartares. C'est quoi la différence entre un tartare de saumon et un ceviche de saumon, par exemple? Le tartare de saumon ou le tartare de dorade, il ne sera pas en immersion dans le leche des tigrés, dans la marinade. Donc là, en fait, quand on commande un ceviche, on a envie de ce petit jus. C'est le c'est jus bon, hein. qui fait la différence. Le ceviche, c'est péruvien. Le tartare de dorade, ça va juste être du poisson cru avec un petit peu d'huile d'olive, un zeste de citron vert. Et il n'y aura pas de jus. Il n'y aura pas autant de jus, en tout cas. D'accord, C'est très ça la bien. différence entre le tartare et le ceviche. Venez. Bah oui, venez, parce qu'évidemment, ils attendent les chroniqueurs Ils avec n'attendent que ça. impatience. Ils n'ont rien à faire de ce que je raconte. Il va juste manger. Venez goûter. Alors attendez, juste un instant. Alors, on est trop sérieux, on se fait engueuler. Pendant que ça goûte, allez-y. Moi, je rappelle évidemment la pièce de théâtre de Paul Belmondo. Donc, ça se joue jusqu'au 22 septembre. Vous jouez les lundis, les samedis et les dimanches. C'est au Théâtre Apollo à Paris. Courez-y, c'est absolument hilarant. Vous avez donc jusqu'au 22 septembre. Merci beaucoup, Paul Belmondo. Moi, j'ai eu mon premier rendez-vous avec vous. Je suis extrêmement émue. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. On fera un point sur la météo du jour. À tout de suite sur TF1.